Bien, bonjour à tous. Cette vidéo pour vous présenter la correction de l'activité 3, page 170, à destination des premières ST2S. Nous allons donc parler dans cette vidéo de ce qu'on appelle communément en chimie l'isomérie. Donc l'isomérie, c'est quoi? En réalité, l'isomérie, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire vous prenez une molécule, n'importe laquelle, et celle-ci possède une formule brute. Nous l'avons vu, par exemple, là on vous présente la molécule qui aurait la formule brute, c'est 2H6O. Cette formule brute, en réalité, nous avons vu qu'elle pouvait être développée, semi-développée, ou ensuite obtenir une formule topologique. Mais cette formule brute ne vous indique pas dans quel ordre il faut placer les différents atomes pour faire la molécule. Et donc en réalité, on s'aperçoit qu'à partir d'une même formule brute, on peut obtenir différentes molécules. Par exemple ici, on vous dit l'éthanol et le méthoxyméthane ont la même formule brute. Et effectivement, si on regarde les deux molécules qui vous sont présentées à côté, si vous comptez les atomes, vous allez retrouver le même nombre. Pourtant, on observe que l'éthanol et le méthoxyméthane ne sont pas organisés de la même manière. Ils vont donc avoir différentes fonctions. La fonction peut être également un emplacement différent, et les effets que la molécule va avoir ne seront pas les mêmes. Il y a donc différents types d'isomérie. La première isomérie qu'on vous présente dans le document 1, c'est l'isomérie de chaîne. Alors déjà, il y a une faute ici, je vous l'ai dit, c'est C5H12. Mais l'isomérie de chaîne n'est pas très compliqué. Vous allez avoir, par exemple, aucune fonction, si on le voit ici. Pour le méthylbutane, on a bien C5H12. Par contre, le groupement méthyle qui se situerait par exemple ici, d'accord, si on le décale et qu'on le met en bout de chaîne, la formule brute reste toujours la même, mais on obtiendrait du pentane. C'est ce qu'on appelle l'isomérie de chaîne. L'isomérie de fonction, vous avez une formule brute donnée, vous allez avoir une fonction particulière, par exemple la fonction alcool qu'on voit ici, ol. Ensuite, cette fonction, vous pouvez la mettre à différents endroits. Ici, on va avoir le pentane de ol, alors tandis qu'ici, nous allons avoir le pentane 3-ol. Nous l'avons vu dans la nomenclature. Ça peut être là, ceci nous indique que la fonction OH, la fonction alcool, est placée sur le deuxième carbone, 1, 2, tandis qu'ici, la fonction OH, la fonction alcool, est placée sur le troisième carbone, 1, 2, 3. Donc c'est ce qu'on appelle l'isomérie de position de fonction. Ça a été abrégé ici en isomérie de fonction, mais nous on retiendra isomérie de position. Et il existe également l'isomérie de nature de fonction, c'est l'exemple qui vous était présenté là-haut. Pour une formule donnée, nous allons avoir différentes fonctions. Par exemple ici le butanal, alors que si on déplace la double liaison O plus en avant, plus au centre de la molécule, nous allons avoir le butanone. Ici c'est une fonction aldéhyde, car nous avons un carbone qui porte une double liaison O et un hydrogène, alors qu'ici nous avons une fonction cétone, car le carbone porte la double liaison O et n'est relié qu'à des carbones. On vous demandait de construire différentes molécules à partir d'une même formule brute. Dans le premier cas, on vous demandait de partir de C5H12. Alors il est toujours difficile de déterminer le nombre d'isomères maximal qu'on peut produire à partir d'une même formule brute. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir et essayer d'être organisé. Déjà, essayez de faire le chemin le plus simple. Nous avons 5 carbones. On peut les mettre en ligne. D'accord? Nous aurions donc H3, H2, 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 H3. D'accord? Ici, le pentane, que nous avons déjà vu. Ensuite, on peut également mettre les carbones par 4. Et ensuite, se poser la question de est-ce que je peux réaliser une chaîne annexe ailleurs? Si je la place ici, si je place mon dernier carbone ici, je vais me retrouver sur ma molécule de pentane. Ça ne peut pas fonctionner. Si je place ici un carbone, j'ai une molécule différente, et je regarde est-ce que ça fonctionne. Je peux bien mettre CH3 ici, CH2 ici, ici CH, ici CH3, et ici CH3. Je vérifie que j'ai bien le bon nombre de carbone et le bon nombre d'hydrogène. 1, 2, 3, 4, 5. 3 et 3, 6, et 3, 9, et 3, 12. J'ai donc bien le bon nombre d'hydrogène, le bon nombre de carbone, cette molécule est valable, et j'ai bien ici une isomérie de chaîne. Maintenant, si on regarde, si on essaie d'en faire une autre, je peux essayer d'en placer uniquement que 3. Si j'en place uniquement 3, ça veut dire qu'il me reste 2 carbones à placer. Si je les place en bout de chaîne, je vais me retrouver avec la molécule précédente. Ça va donc pas fonctionner. Je
Je peux par contre les placer sur mon carbone central. Ce carbone fait 4 liaisons, je n'ai pas d'hydrogène à lui rajouter. Et ici, je rajoute NH3. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Et j'ai bien 3 x 4, 12 hydrogènes. Cette molécule est donc valable. J'ai donc bien 3 isomères. J'ai donc bien 3 isomères pour la formule. C'est 5 H12. Je ne peux pas en faire d'autres. On pourrait éventuellement se poser la question de est-ce que cette molécule-là est différente? Non. En réalité, c'est la même que celle-ci. J'ai juste placé ma chaîne en avant. Si je prends cette molécule-là et que je la fais tourner pour décaler le carbone ici, etc., ça ne pose aucun problème. C'est exactement la même que celle-ci. Donc ça, c'est entre parenthèses, c'est équivalent à la deuxième que nous avons faite. On vous demandait ensuite, dans la question 2, de réaliser les différents isomères pour la formule brute C4H10O. Et premièrement, on vous demandait de trouver les différents isomères si l'on avait la fonction alcool. La fonction alcool étant la fonction OH. Je place donc premièrement mes carbones. Ma chaîne la plus simple, ça reste celle-ci, mes 4 carbones alignés. Je peux placer ma fonction OH où je pourrais très bien la placer en bout de chaîne. J'aurai donc cette molécule-ci. S'il me manque 2 liaisons, ici 2 liaisons, ici 2 liaisons, ici 3 liaisons. Je compte le nombre de carbones, 2 et 2, 4 et 2, 6, plus 4, 10. J'ai bien respecté ma formule brute qui vous était présentée en premier. Si on regarde ensuite, je peux toujours essayer avec 4 carbones. Si je place ici, je retrouve sur la molécule que j'avais précédemment. Si je place ici, c'est en fait la même molécule, je l'ai juste retournée comme une crêpe. Maintenant, si je place sur les carbones centraux, effectivement, je vais avoir quelque chose de différent. Je complète. Et si je compte, j'ai bien 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, bien 4, oui c'est bon, 4 carbones. Et j'ai bien 3, 5, et ici 5. J'ai donc bien 10 hydrogènes, 1 oxygène. J'ai bien 2 molécules différentes avec des alcools. Maintenant, je peux me poser la question de est-ce que si je ne mets que 3 atomes de carbone dans la chaîne principale, est-ce que cela fonctionne? Alors, il faut évidemment placer le dernier carbone. J'aurai donc ce type de molécule-là. Et ensuite, je me pose la question de où est-ce que je peux placer mon atome d'oxygène. Je peux le placer en bout de chaîne, ici, ici ou ici. J'aurai donc une molécule qui ressemblera à ça. Mais je pourrais très bien également le placer sur mon carbone central. Et j'aurai donc une molécule qui ressemble à celle-ci. 3 et 3 et 3, 9 et 1, 10. C'est bon, j'ai bien respecté le bon nombre d'hydrogène, j'ai bien un oxygène, j'ai le bon nombre de carbone. J'ai donc bien 4 isomères avec la fonction alcool. Je vous laisse retrouver les noms sur le document que je vous ai envoyé. On vous demandait également, toujours à partir de la même formule, cette fois-ci, de l'obtenir pour les éthers, qui sont écrits de telle manière. J'ai donc une chaîne carbonée, un oxygène au centre et une chaîne carbonée. L'oxygène n'est pas forcément centré. C'est pour ça que je peux avoir très bien un carbone, mon oxygène, et ensuite rajouter mes autres carbones. Ou alors, je peux très bien avoir mon carbone, mon oxygène, 2 carbones, et en placer un de telle manière. Ou alors, je peux très bien le centrer en mettant de chaque côté de l'oxygène
2 carbone. Il faut vérifier avec les hydrogènes maintenant. Ici, CH3, ici, CH2, CH2, CH3, 3 et 3, 6, et 2 et 2, 4. Ça fait donc bien 10 hydrogènes. J'ai bien C4H10O. Ici, CH3, CH3, CH, CH3, 3 et 3 et 3, 9, plus 1, 10. Ma formule brute est bien respectée. Si je regarde la dernière molécule, CH3, CH2, CH2, CH3, 3 et 3, 6, 2 et 2, 4, j'ai bien 10 hydrogènes, la formule brute est bien respectée. J'ai donc bien 3 isomères de position de fonction pour les éthers également. Maintenant, si l'on regarde, pour la dernière question, si l'on regarde la différence entre mes alcools, alors je vais en faire un à côté. Si je regarde la différence entre mes alcools je regarde la différence entre, par exemple, ces deux molécules-là. En réalité, quelle est la différence? Ici, j'ai une fonction alcool, alors que sur ma première molécule, j'ai une fonction éther. J'ai donc, entre l'alcool et l'éther, des molécules qui vont avoir la même formule brute, mais en réalité, ici nous allons avoir une isomérie de nature de fonction. La fonction dans la molécule ne va pas être la même. Voilà, c'est tout pour cette activité-là. Je vous laisse vous référer au cours, page 172-173 pour plus de détails si nécessaire, et éventuellement poser des questions. Bonne journée à tous.